Frères et sœurs, pour comprendre comment le péché quitte le monde, il faut comprendre qu'il y est entré et comment il y est entré. Pour comprendre les tentations de Jésus au désert, il faut comprendre le péché originel d'Adam. Et surtout, il faut connaître celui qui pousse au péché, celui qui se déguise avec une double peau ou avec un masque, celui qui utilise toujours la même ruse, mettre en doute la parole de Dieu, déformer son image. Le péché originel ne naît pas de l'attrait pour un fruit, mais d'une méfiance vis-à-vis de Dieu, d'une méfiance vis-à-vis de sa parole. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, sinon vous mourrez. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Le diable met le doute sur la bonté de Dieu. Il remet en question sa parole. Il ment sur le fait qu'on ne meurt pas. Et il induit dans l'imagination une idée qu'on n'aurait jamais eue. Manger le fruit de cet arbre, ne serait-ce parce qu'on ne veut pas mourir. Le fruit ne devient désirable que si je pense qu'il me permettra de me libérer d'un Dieu qui me menace de la mort, d'un Dieu jaloux, d'un Dieu tyrannique qui veut m'empêcher de vivre pleinement. Et il fait la même chose avec Jésus. Jésus vient d'être baptisé au Jourdain. C'est-à-dire qu'on vient d'entendre la voix du Père qui retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Et le démon remet en question cette identité. Il faut vérifier. Es-tu vraiment celui que le Père prétend? Si vraiment tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et Jésus entame le combat avec une seule arme, la confiance dans la parole de Dieu. Par 3 fois, il va citer la loi, le Deutéronome. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, on ne remet pas en question la parole de Dieu. On fonde sa vie et son agir dessus. Jésus utilise un verset qui rappelle l'épreuve du désert des Hébreux. Il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne. C'est ça le début, pour te faire savoir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. C'est cohérent avec la faim que Jésus ressent. C'est cohérent aussi avec l'épreuve des Hébreux durant l'Exode. Vous voyez, il respecte l'Écriture. Jésus assume aussi cette épreuve de nos ancêtres qui avaient perdu face aux démons en récriminant contre Dieu. Et Jésus vient remporter la victoire, enfin, sur cette même tentation. Mais du coup, le diable ne se laisse pas faire, il contre-attaque. Lui aussi se met à citer la parole de Dieu. Bah ouais, il donnera pour toi des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains, c'est le psaume 90. Par contre, il en détourne le sens, il sort de son contexte, il utilise la parole de Dieu, mais pour mettre Dieu à l'épreuve, pour exiger une preuve spectaculaire. Et la réponse de Jésus est encore en lien avec la révolte des Hébreux dans le désert. Le verset complet, c'est « Vous ne mettrez pas à l'épreuve le Seigneur votre Dieu comme vous l'avez fait à Massa ». À Massa, c'est le lieu de la manif. Pas contre le gouvernement, mais contre Dieu lui-même et contre Moïse, son prophète. Et il a fallu que Moïse frappe le rocher avec le bâton pour faire jaillir de l'eau. Et ça lui a valu de ne pas entrer en terre promise, simplement de la voir d'en haut, en haut du mont Nebo, avant de mourir. Et là encore, Jésus, nouveau Moïse, prend le bâton de la parole pour réparer l'échec de son peuple. Et là encore, le démon contre-attaque. Il montre toute la terre à Jésus.
en haut d'une montagne. Ça peut sembler ridicule d'imaginer que Jésus il soit tenté par se prosterner aux pieds de l'adversaire. Mais c'est pourtant ce qu'ont fait les Hébreux au pied du veau d'or, au pied de la montagne. Et Jésus vient remporter cette victoire, enfin, contre l'idolâtrie, en citant une troisième fois le Deutéronome. C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. Vous voyez, après ces trois tentations, après la tentation de l'avoir, la tentation de la gloire, la tentation du pouvoir, l'adversaire est enfin démasqué. Arrière Satan. Jésus peut enfin le nommer, il peut prendre autorité sur lui. Alors le diable le quitte, il n'a plus le choix. Jésus est vainqueur de cette triple tentation. Et ça va le poursuivre tout au long de sa vie, parce qu'en réalité, cette tentation est bien plus intérieure qu'on ne le croit. Cet épisode nous montre une mise en scène assez spectaculaire, mais toute sa vie, Jésus va lutter contre ce qu'on cherche à faire de lui, un Messie différent de ce qu'il est. On l'enferme dans un messianisme communiste, provident. C'est lui qui nous permettra d'avoir du pain. Bien Messie spectaculaire, vous voyez, glorieux, qui résout tout par ses miracles. Ou bien Messie politique, qui a le pouvoir et qui va chasser les Romains. Mais nous prêchons un Messie crucifié, dit saint Paul. Non, son royaume n'est pas de ce monde. La sagesse du Père, c'est de tout réparer, mais de tout réparer par la croix. Après la victoire sur le péché, Jésus doit encore vaincre la mort. Et ceux qui s'y opposent font le jeu du démon. Pensez à Pierre, il vient de reconnaître Jésus, enfin, comme fils de Dieu, mais il s'oppose à l'annonce de sa mort. Et il s'entend dire « Passe derrière moi, Satan ». La victoire sera totale à la fin du carême, à Pâques. Et nous avons la chance de vivre après la résurrection. Depuis ce match retour, la victoire, elle est acquise. Alors peut-être que nous aussi, souvent, on est tentés par l'avoir, par la gloire, par le pouvoir. Peut-être qu'on déforme aussi l'image de Dieu, qu'on le prend pour un Dieu jaloux, qui nous empêche d'avoir, ou à l'inverse, pour un Messie politique qui peut tout résoudre de manière spectaculaire. Peut-être qu'on ne se souvient pas de notre tout premier péché, qui peut nous sembler banal. Peut-être qu'aujourd'hui on constate avec peine notre errance, nos tentations, comme les Hébreux. Mais aujourd'hui, Jésus nous apprend à lutter avec lui, à prendre pour nous sa victoire, avec ses armes. Nous pouvons mieux démasquer Satan qui se cache, qui avance masqué. À chaque fois que nous mettons en doute la parole de Dieu, à chaque fois qu'elle est sortie de son contexte, à chaque fois qu'on cherche à éviter le passage par la croix, c'est-à-dire à faire notre volonté plutôt que celle du Père, ces 40 jours de carême jusqu'à Pâques sont l'occasion pour nous de nous mettre en route, de mener ce bon combat. N'ayons pas peur du désert. Parce qu'avant d'être un lieu de tentation, c'était un jardin. Et avant d'être un lieu de tentation, c'était un lieu de grande révélation. Le Seigneur s'est nourri pendant 40 jours et 40 nuits de la parole, de son dialogue avec le Père avant de combattre. Et si toute notre vie est un combat, le carême, c'est le moment pour nous armer, pour nous imprégner de sa parole. De les lire, tout simplement, de lire l'Écriture. Au moins un livre de la Bible, ça peut être ça, un effort de carême. Un évangile en continu, par exemple. Marc, c'est le plus court. Ou bien Jérémie, parce qu'il n'arrête pas de nous parler de conversion. Ou bien l'Exode, puisque vous l'avez compris, le chemin de carême, c'est une spiritualité de l'Exode.
Le péché et la mort sont entrés dans le monde, mais ils peuvent en sortir et ils vont en sortir. Et saint Paul le disait, si par la faute d'Adam le péché est entré dans le monde, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Nous sommes solidaires dans le mal, mais combien plus dans le bien? Combien plus, à cause de Jésus-Christ, régneront-ils dans la vie? Si nous, on s'ouvre à ce don de la justification, si on contribue à orienter l'humanité vers la vie, c'est-à-dire vers Dieu, si notre âme s'élève, le monde s'élève. Et tout mouvement de conversion de notre part participe à cette victoire sur le mal et sur le malin. Nos efforts de carême prennent sens là. Ils se situent dans ce contexte de foi, dans ce contexte mystique. Dans le monde nouveau, la grâce aura le dernier mot.